Mettre fin au racisme, bâtir la paix. C'est le thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre. Un thème évocateur, surtout en ce moment où l'on assiste de plus en plus à la discrimination, à l'abandon, aux violences, bref à des faits d'inégalité entre les peuples. Les valeurs de la paix sont ainsi mises en cause et il urge d'y réfléchir afin de restaurer et de maintenir la paix, gage de tout développement et du bien-être des populations. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas ce vivre ensemble-là qui nous permettra d'initier des actions, de dialoguer de nos problèmes. Mais s'il n'y a pas de paix minimum, c'est clair que les problèmes seront là, on ne pourra pas en parler et vont même se multiplier. Donc forcément, il faut encourager la paix. La Journée internationale de la paix se veut un cadre de sensibilisation, d'information et d'éducation du grand public sur la nécessité de préserver la paix. Au Togo, cette journée a été observée sous le thème « Renforcer la cohésion sociale pour bâtir la paix ». C'est un appel à la responsabilité de tous les acteurs. Celle des jeunes est vivement sollicitée. Il faut que les jeunes participent à la prévention des conflits, aident à régler les conflits. Il faut que la jeunesse aussi tisse des partenariats pour initier des actions pour régler les problèmes. Aujourd'hui, pratiquement toutes les communautés du Togo, on a les conflits liés à la chefferie, les conflits liés à la transhumance, les conflits de ménage, on n'en parlons pas. Même dans la rue, il y a la violence verbale. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, ce n'est pas à l'État de venir le faire. L'État fera sa part, les ONG feront leur part, mais les jeunes également feront leur part. Une fois adulte, il sera donc un dirigeant, un acteur de la société civile, un responsable de la sécurité, mais sensible à la question de paix. La jeunesse est encore sollicitée pour contribuer, pour aussi attirer l'attention de l'autorité. Peut-être elle n'a pas toute la réponse, mais elle peut interpeller pour dire « je suggère tel ». Dans son quotidien, faire preuve d'artisan de paix, savoir parler, faire ce qui est bien, c'est déjà le début du processus de paix. Face aux menaces terroristes dont fait face aussi le Togo, certains jeunes ont bien compris le rôle qui est le leur dans la promotion et le maintien de la paix. Ces derniers s'y engagent fermement. Nous nous engageons au niveau de notre association à être des vecteurs de développement. Nous nous engageons à être des modèles pour la culture de la paix au Togo et particulièrement au sein de la jeunesse. En tant que jeunes, nous devons être une forme de relais de ce que nous disent nos autorités en matière de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Et après cela, chacun dans sa communauté, chacun dans son quartier est appelé à avoir des comportements qui visent à préserver la paix. Il faut qu'on s'entende entre nous, il faut qu'on instaure le dialogue entre nous. Déjà, avec l'amour, on peut contribuer à la consolidation de la paix. Pour marquer la journée de la célébration de la paix, des rencontres d'échange avec les jeunes ont été organisées à Lomé, histoire d'impliquer davantage la jeunesse togolaise dans la promotion du vivre ensemble et la préservation de la paix dans le pays. Conseil de pré-rentrée, formation des enseignants, des activités phares de la rentrée pédagogique au niveau de certains établissements scolaires. Les responsables s'apprêtent ainsi pour accueillir les élèves. Selon eux, des mesures nécessaires sont prises pour le bon démarrage de l'année scolaire 2022-2023. Nous avons commencé par faire les emplois du temps, dans les emplois du temps de chaque classe. Et on a fait la répartition des classes par rapport aux enseignants disponibles. Nous avons fait la formation des enseignants. Les parents d'élèves arrivent, ils font des instructions. D'abord, quand ils arrivent, nous essayons de faire des orientations scolaires. Tous les enseignants sont déjà prêts. Nous avons déjà vérifié les fiches de cours qui sont déjà élaborées par chaque enseignant. Donc tout a été déjà mis au propre. Et nous pensons que le 26 septembre, nous allons démarrer la rentrée avec sérénité. Une semaine au cours de laquelle nous préparons la rentrée avec les enseignants. Et nous établissons les tableaux de service pour les enseignants ensemble avec eux.
Et après, l'administration aussi s'organise par rapport aux activités administratives, ce que nous aurons à faire pour pouvoir affronter le jour J, la semaine prochaine. Donc, par rapport aux inscriptions, les parents viennent aussi en masse. Nous avons aussi recommandé que tous les enseignants aient les documents nécessaires pour le travail. Pendant ce temps, des inscriptions se poursuivent du côté des nouveaux élèves. Concernant l'inscription de mon fils à filière industrielle. Je suis là pour chercher une place, pour faire l'inscription en BT. Il est déjà préparé, il entend entamer bien la rentrée. Nous comptons sur notre travail, la pédagogie, la discipline, la rigueur que nous avons ici. Nous avons presque nos fiches déjà sous la main. Donc on espère vraiment que tout aille bien. La rentrée scolaire 2022-2023 est fixée au 26 septembre prochain. Quelques jours seulement nous séparent de la reprise. Élèves et parents sont invités à prendre des dispositions pour assurer une bonne rentrée scolaire. Pour cette reprise, nous rassurons les parents d'abord pour leur dire que la rentrée est effective donc, le 26. Et nous leur demandons donc de s'apprêter, surtout au niveau des inscriptions, ceux qui attendent encore le dernier jour. Venez plus vite inscrire les enfants afin de faire une bonne rentrée pour les enfants que d'attendre le dernier jour. Là aussi se prépare déjà à la rentrée. Ce n'est pas la fin d'année. À tous les parents de faire un effort, de ne pas amener les enfants loin. Il ne faut pas qu'ils amènent les enfants loin. Nous sommes tous des hommes et qu'on a un sentiment. Il suffirait que les parents descendent dans les écoles et négocient avec les établissements proches, à proximité des maisons. Je crois qu'ils peuvent avoir intérêt d'entente avec les chefs d'établissement et les fondateurs, afin que les enfants puissent rester avec eux. Des conseils à mettre en pratique afin d'éviter des surprises désagréables. Des kits scolaires au profit des orphelins de ces établissements scolaires de la commune d'Agoué-Nivé-6 à Adétikopé. Un don des premiers responsables de la commune d'Agoué-Nivé-6 afin d'assurer la rentrée scolaire aux orphelins de la localité. La municipalité d'Adétikopé a décidé aussi de faire un geste en faveur de nos frères, sœurs, fils et filles qui malheureusement ont perdu leurs parents dans ces dernières années. Et puis aux autres aussi. Alors nous pensons aux orphelins et aux orphelines. Nous nous sommes dit qu'en venant appuyer les 16 écoles de notre commune, en essayant de mettre à disposition quelques matériaux scolaires, certains enfants qui sont en difficulté pourraient commencer de façon plus intéressante leur rentrée. Dans le prolongement de l'action du chef de l'État, celui à qui nous disons merci et nous voulons exprimer toute notre reconnaissance. Une immense joie pour les bénéficiaires pour qui la rentrée scolaire 2022-2023 est assurée. Ils ont exprimé leur gratitude et reconnaissance aux donateurs à travers la porte-parole des chefs d'établissement de la localité. Nous sommes très contents d'avoir cette aide pour les enfants. Ce cadeau est bien arrivé. Nous disions merci. Nous avons les orphelins des années passées que nous connaissons et comme l'inscription a commencé, ça veut dire que le nombre aussi s'augmente. Donc de penser à nous pour la prochaine fois encore pour augmenter le don. Le maire John Aglo a saisi l'occasion pour inviter les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. Nous voudrions que le résultat soit meilleur. Nous aurions aimé que les gens disent un jour, s'il n'y avait pas eu cet appui du chef de l'État et cet appui de la municipalité, peut-être qu'eux, ils auraient arrêté leur école. Et le fait de le dire est une façon d'honorer la mémoire et l'histoire de ce pays. Depuis leur prise de fonction, les responsables de la commune d'Agoué-Nivé-6 ont mené plusieurs actions humanitaires en vue de l'épanouissement et du bien-être de la population. Ils ont à cet effet invité les bonnes volontés à leur emboîter le pas. Le
Le championnat féminin de football de première division saison 2021-2022 a connu son épilogue le samedi 17 septembre dernier au stade municipal de Sokodé. Aux prises lors de cette rencontre finale de la compétition, Amis du Monde et Athleta FC. Les deux adversaires se sont livrés à un duel sans merci. Et il a fallu la 26e minute pour que Sama Koudjoukalo parvienne à trouver le chemin défilé, donnant ainsi l'avantage à son équipe Amis du Monde. 1-0, score à la fin de la première partie. Au retour des vestiaires, chacune des deux formations donnera le meilleur d'elle, mais le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. C'est toute une joie qui nous anime pour l'ultime bataille de toute la saison. C'est le travail, la persévérance. Amis du Monde, c'est une académie. Et nous ne cessons jamais nos séances. Nous nous appliquons toujours, nous nous efforçons d'être toujours professionnels. On a fixé l'objectif cette année, c'est la championne du Togo. Nous sommes très ravis, les supporters sont venus pour arracher la victoire pour ramener la coupe à Lomé. C'est un objectif qui a été atteint après un an de dur labeur. Nous sommes arrivés à la fin du championnat avec cette grande finale. Nous avons monté aux yeux du monde, aux yeux de Sokodé. Il y a une académie à Lomé, Amis du Monde, qui essaie de faire évoluer la gente féminine au niveau du football. Et comme notre président l'a souvent dit, ce n'est que le début. Allons-y seulement. En fait, moi je ne suis pas déçu. En fait, j'ai développé un beau jeu. La finition, ça n'a pas été ça. C'est ce qui a fait qu'on a encaissé un but, on a couru derrière l'égalisation jusqu'à la fin, on n'a pas pu égaliser. Sinon, en fait, l'équipe adverse en place, c'est une équipe face à laquelle on a toujours des problèmes. Dans ce championnat, ils nous ont battus, ça c'était la 3e fois. C'est le foot, ça veut faire un gagnant et un perdant. Les autorités sportives présentes à cette rencontre ont salué le fair play qui a prévalu durant tout le match. Pour nous, autorités sportives et de la Fédération togolaise de football, nous constatons avec enthousiasme et joie que nos objectifs sont atteints en rapport avec le football féminin. Athleta a joué contre les Amis du Monde, le jeu a été plaisant. Bon, puisque la coupe devait partir d'un côté, on a vu que la coupe a choisi le camp de Amis du Monde. Par cette victoire, Amis du Monde détient donc son ticket pour la Champions League féminine africaine.